Dans le domaine du management, traquer les tendances ou imaginer les sujets de demain est un sport très prisé. Certains jeunes collègues s'y risquent avec imprudence, les plus vieux ont plus de liberté, car ils ne seront plus là pour s'apercevoir de la naïveté de leurs prédictions. Chômage persistant, travail indépendant, intelligence artificielle, nouveaux espaces et pratiques collaboratifs, quel sera le sujet important en matière de travail dans les années qui viennent? Les années 80 étaient celles de l'amélioration des conditions de travail. Des expériences socio-techniques aux innovations scandinaves, des lois aux roues aux équipes semi-autonomes, cette amélioration devait constituer un facteur sensible d'augmentation de la performance. Dans les années 90, avec le même objectif ou la même attente, on s'intéresse à l'amélioration de la qualité de la vie au travail, en élargissant l'expérience du travail au-delà de la tâche pour intégrer les horaires, les transports, l'environnement. Dans les années 2000, surgit l'intérêt pour les questions d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Les 35 heures ou même la déferlante des risques psychosociaux ne sont pas étrangères à cette approche où c'est généralement le travail qui déborde sur la vie privée plutôt que l'inverse. Arrivent alors les années 2010 avec le bien-être et le bonheur au travail. Les questions de santé s'invitent dans la prise en compte du travail, ainsi que des pratiques, parfois anciennes, d'entreprises, elles nouvelles, qui, du côté de la Silicon Valley, s'imposent comme un nouveau modèle. Alors que nous réservent les années 2020 ? Ces années devraient tout d'abord voir se poursuivre des mouvements profonds qui sont déjà en cours, comme celui de la présence croissante de l'intelligence artificielle sous des formes plus ou moins sophistiquées. Mais cette dimension technologique ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Au moins 4 autres évolutions de fond devraient se poursuivre. Premièrement, les besoins sociaux resteront en forte croissance en matière de santé, de dépendance, de sécurité, d'éducation. Et il faudra créer suffisamment de valeur pour les financer. Deuxièmement, le travail continuera non pas d'évoluer, mais d'éclater dans des directions très différentes. Il n'y a rien qui ressemble moins à un travail qu'un autre travail, et cela continuera. Troisièmement, le travail est devenu marginal, en temps, dans le cours d'une vie. Le travail est important, évidemment, mais de plus en plus, les décisions de chacun concernant le travail se prennent en fonction du hors-travail. Quatrièmement, et conséquemment, les évolutions de mode de vie et de systèmes de représentation dans notre société continueront de déborder sur le travail et sur la manière de l'aborder. Alors dans ce contexte, le nouveau mot d'ordre pour les années 2020 sera la qualité du travail au travail. La qualité du travail au travail. En effet, il est présomptueux de prévoir l'impact quantitatif des évolutions qui viennent d'être rappelées. Anticiper par exemple le nombre d'emplois créés ou détruits du fait de la robotisation et de l'intelligence artificielle. En revanche, il est certain que ces mêmes évolutions poseront de manière plus sensible la question de la qualité du travail, de la valeur économique, humaine, sociale qu'il doit apporter. L'intelligence artificielle et la robotisation ne constituent qu'une accélération d'un phénomène séculaire, celui de la déshumanisation du travail. J'entends par là un mouvement consistant à s'exonérer toujours plus du risque de l'humain dans l'exercice de ce travail. Face à cela, le travail humain va devoir démontrer sa valeur, c'est-à-dire ce qu'il peut seul apporter, comme dans le geste de l'artisan, du soin ou de l'éducateur par exemple. Par ailleurs, les institutions ne suffiront pas à définir, créer ou réglementer cette qualité augmentée du travail. Il reviendra alors aux personnes de forcer le destin, de contribuer à imaginer une valeur supplémentaire au travail, celui qu'elles peuvent réaliser. Enfin, il va falloir se rappeler que le travail est une activité comme une autre. Dans le sport ou les loisirs, personne n'est choqué de voir des adeptes s'exprimer, trouver du sens et de l'épanouissement dans la manière de glisser sur une planche, de taper dans une balle ou de collectionner les étiquettes de boîtes de camembert. Il n'est quand même pas plus extravagant de trouver du sens dans son travail ou dans son activité professionnelle. Oui, le travail a certainement un avenir, pour autant qu'il soit de qualité.
Le problème, c'est que dans la société qui vient, il ne revient pas qu'aux entreprises et aux institutions de définir ou de produire cette qualité.